pense que l'inconscient collectif espagnol dans ces années-là est tellement brutalisé, on a tellement ras-le-bol de l'ETA et de tous les jours, de compter les cadavres, les explosions. Je veux dire que ce climat de terreur que fait renier l'ETA au début des années 80, c'est tellement quelque chose qui pèse qu'effectivement l'inconscient collectif espagnol comprend très vite que le GAL, il ne cherche pas à savoir qui c'est, mais on sait très vite que c'est que c'est la police espagnole. Et dans le fond, je crois qu'effectivement la population est en faveur, enfin en tout cas inconsciemment, très en faveur de ça. Moi, mon métier c'est cinéaste, vraiment, donc je pense que parfois la fiction peut raconter des choses de façon plus efficace. En l'occurrence, moi je suis un fan vraiment de ce genre de cinéma. Je suis c'est vraiment ma référence principale, c'est ces films-là, c'est-à-dire des films qui mêlent à la fois contenu réel, histoire vraie, mais qui sont quand même du cinéma avec des acteurs, de la musique, du rythme, bon voilà. Et que c'est vrai que dans la ligne des Hommes du Président, mais je veux dire là on est dans le film de genre de presse, mais Salvador, L'année de tous les dangers, enfin on peut en citer plein qui ont pu servir de... Sur El Lobo, j'avais pas mal pensé aussi à Mississippi Burning, c'est-à-dire des films qui racontent des histoires vraies, mais qui les racontent comme sait le faire le cinéma. Et comme moi, c'est mon métier, je me dis, je vais faire ça plutôt que de le faire comme feraient des journalistes, qui eux le racontent d'une autre façon. Le scénariste, dans un premier temps, Antonio Onetti, qui avait écrit El Lobo, a fait un travail magistral qui a consisté à compiler 15 ans en 1h40 et à arriver à... Bon. Et donc on a fait des choix, forcément on a fait des choix, mais on a fait des choix qui à travers tous les points de vue des histoires, des personnages, racontent quand même, globalement, informent à peu près... bien sûr qu'il y a des tas d'histoires parallèles qu'on n'a pas traitées. Mais je crois que l'histoire elle est là, elle est racontée, et quelqu'un qui ne comprendrait rien, qui ne saurait rien de cette histoire, aurait une information objective, limpide. Moi, ce que je m'autorise à faire, c'est de la mise en scène à partir de ça. C'est-à-dire que, effectivement... quand on fait de la reconstitution d'un attentat, d'un meurtre, etc., c'est pas forcément le même endroit, le même bar, le même décor, c'est pas les mêmes armes. Là-dessus, effectivement, je commence à faire du cinéma, et un cinéma qui, j'espère, peut être un cinéma fédérateur, un cinéma qui donne envie de... Voilà, c'est aussi du spectacle. Et je pense que sur cette base-là, avec Melchior, compte tenu de l'expérience du Lobo, on n'avait aucun problème. Il devait faire un rôle dans El Lobo et puis finalement son agenda a bougé, notre film s'est un peu décalé, il n'a plus pu le faire. On est resté donc en contact à travers cette envie de faire un film en espagnol pour lui et moi de travailler avec lui. Et puis très naturellement, quand j'ai eu le scénario du GAL, j'ai pensé à le proposer à José, qui avait en plus un avantage énorme par rapport au personnage, c'est que c'est un immense acteur, mais en Espagne, il n'est pas la vedette qu'il est en France. Donc ça avait un avantage énorme, c'était aussi par rapport à la spécificité du GAL, qui était que c'est un film quand même qui parle de la vie d'un producteur qui produit ce même film, qui est journaliste. C'est que si on avait pris une énorme vedette, forcément les gens nous seraient tombés dessus en disant mais il se prend pas pour de la merde, t'as vu, il se fait jouer son rôle par je sais pas qui. Alors que là, c'était bien parce qu'on avait une image d'un très grand acteur, mais dans le fond qui était neutre, qui n'avait pas d'image comme ça trop forte. Et donc ça a servi, je pense, beaucoup la crédibilité du personnage. Ce qui reste pour moi un mystère, c'est à quel point, aujourd'hui encore, personne, ou peu de gens sont au courant de cette histoire, alors qu'elle est non seulement emblématique et invraisemblablement emblématique d'une déviance de comment on peut... de ce que la raison d'État peut amener à faire dans une démocratie, mais en plus que, je veux dire, toutes les victimes ont été quand même françaises, et qu'il n'y ait pas eu de la part du gouvernement français à ce moment-là que ça ne soit pas sorti plus, c'est la preuve d'une connivence de raison d'État entre ministères de l'Intérieur, je veux dire, de toute cette partie occulte dont on ne parle jamais et dont on pense qu'en démocratie on est exempté, alors que pas du tout. Et que c'est là que le scandale est fascinant par son ampleur. L'histoire du GAL, c'est fascinant par son ampleur. C'est-à-dire qu'une démocratie ait pu aller jusqu'à ce point-là, c'est proprement délirant. Mais qu'en plus, ça soit à ce point-là méconnu, c'est la deuxième chose qui interpelle et sur laquelle il faut vraiment se poser des questions.